Bonjour cher Lion, bienvenue dans votre tirage pour le deuxième trimestre 2021, c'est-à-dire avril, mai, juin. Et donc j'espère que vous vous portez bien. Alors, comment est structuré le jeu? Eh bien ici vous avez le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. La ligne du haut c'est l'activité professionnelle. Et puis celle du dessous, c'est la vie sentimentale, alors vie sentimentale amoureuse, et tout l'aspect affectif également avec les amis et la famille. Ici, on a la carte que je vais prendre en premier pour l'interprétation, qui est la carte d'ambiance qui va colorer votre trimestre. Et puis les deux cartes ici, ce sont les cartes de la coupe qui a été faite. Alors, on commence avec l'arcane majeur 6, qui est l'amoureux. Et cette carte est sortie donc à l'envers. Alors, ça nous parle d'une relation qui peut être uniquement enfin charnelle ou physique, c'est mieux comme ça. Des sentiments mal exprimés ou bien inexistants. Ou alors de superficialité, d'un amour qui est repoussé, quelque chose d'inharmonieux, d'une entente inharmonieuse, conflictuelle, voilà, et peut-être des désirs qui sont pas comblés, et donc d'où la mauvaise, pardon, j'ai mis la carte un peu trop haute, et d'où la mauvaise entente et donc une entente inharmonieuse et conflictuelle. Alors pourquoi ça me vient directement sur cette partie sentimentale? Eh bien, écoutez, c'est aussi au regard du jeu. C'est la première chose qui m'est venue. Donc, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Donc, je cherche pas, c'est ce qui m'est envoyé, c'est ce qui m'est donné. Donc, voilà, je transmets directement et je pense qu'on va voir au niveau du développement du jeu que ça a une importance, que ça a son importance. Voilà. Ensuite, on a la coupe. D'ailleurs, la coupe concerne aussi l'aspect sentimental. On a le 2 de coupe qui est renversé, associé au 7 de denier. Alors, sur cette partie-là, on parle il a pu y avoir, ou sans doute vous avez fait récemment une rencontre, mais elle s'avère, je pense, en fait, infructueuse, même si au début, il y a une vraie attirance. Parce qu'on revient en fait sur la carte d'ambiance, là, avec la notion d'inharmonie, de superficialité et de sentiments qui sont mal exprimés. Alors, je pense que c'est davantage une attirance physique que sentimentale. Et donc, pour vous, ce que ça procure, c'est plutôt une inquiétude, de l'anxiété. Parce que il semble que ce soit pas partagé au niveau des sentiments.
qu'il y ait beaucoup de superficialité, en fait, hein. Alors, on va voir par la suite ce qu'il en est. Donc, je vais mettre ces deux cartes-là ici et la carte d'ambiance, je vais la laisser ici. Je vais la mettre là. Voilà. Donc, on commence sur la partie activité professionnelle sur le mois d'avril avec le 5 de bâton qui est à l'endroit et qui est associé à la carte du cavalier de coupe à l'envers. Alors là, j'ai envie de dire, l'aventure, c'est l'aventure, hein. Alors, ça pourrait être la devise du mois, hein, je crois, parce qu'il y a de nouveaux engagements, mais aussi, donc, avec les nouveaux engagements, pardon, il y a, eh bien, on va dire les devoirs, entre guillemets, qui vont avec, les responsabilités qui vont avec, et on voit que vous avez beaucoup d'audace durant ce mois. Il peut y avoir aussi alors des dépenses importantes et peut-être imprévues, en fait. Parce qu'il y a des complications à surmonter. On voit que vous avez, vous savez parler, vous savez séduire par la parole, par le langage. On va dire que vous avez du bagou. Et donc ça séduit, enfin c'est pour séduire en fait, hein. C'est pour convaincre et pour séduire, pour faire face donc aux responsabilités qui vous incombent. Vous allez chercher tous ces talents qui sont en vous pour aboutir à vos objectifs. Donc beaucoup d'ambition et de ténacité par rapport à ce premier mois de trimestre. Ensuite, sur le deuxième mois, en plus, quand j'associe avec les cartes qui sont proches, là, pour moi, il y a... j'ai parlé d'audace, hein, je crois, tout à l'heure. Et donc, vraiment, il y a vraiment beaucoup d'ambition, d'audace, de volonté de produire un effet qui soit un grand effet sur les autres. Alors, je continue avec le 9 d'épée renversé qui est associé au 2 de denier renversé aussi. Alors, avec ces deux cartes, eh bien, la volonté que vous avez déployée sur le mois d'avril, je pense qu'il va falloir l'utiliser sur le mois de mai, parce que il va vous falloir vraiment énormément de volonté pour apparemment sortir d'une situation qui vous est très pesante, qui est problématique, parce que pour moi, il y a une période de crise, de soucis qui pointe son nez, entre guillemets, et avec des problèmes, des entraves administratives, des documents ou des contacts qui sont désagréables, qui sont gênants, des communications, des correspondances qui provoquent chez vous de l'anxiété, de l'inquiétude. Et voilà. Et pour certains, ça peut être une perte d'emploi. Donc là, il va falloir vous accrocher vraiment, vraiment, vraiment et utiliser toute la volonté, toute l'ambition que vous avez eue sur le mois précédent. Eh bien, il va falloir aller chercher toute cette force-là pour le mois de mai.
parce qu'il y a une transformation importante qui, comme j'ai dit, j'ai utilisé l'expression qui pointe son nez, et vous aurez besoin vraiment de toute cette force pour pouvoir dépasser, pour pouvoir affronter, le mot c'est plutôt ça, pour pouvoir affronter c'est comme une tempête, quoi, quelque chose d'important, de difficile. Vous aurez besoin de toute cette force-là. Et vous en êtes capable, hein, cher Lion. Ensuite, on passe au mois de juin avec le 7 de denier qui est renversé et le pendu qui est renversé. Alors, sur ce mois de juin, on parle donc et c'est normal, d'inquiétude de perte, d'inquiétude par rapport, je pense que c'est toujours en cours, à des documents dont j'ai parlé rapidement là sur le mois de mai, pardon, et documents administratifs, je pense, qui donc documents désagréables, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein. Et en fait, il va vous falloir revoir des circonstances et des événements qui sont liés au passé. C'est comme si on vous demandait d'aller voir, au point de vue des administratifs, que vous fassiez peut-être un dossier qui vous demande de remonter sur votre passé administratif mais de la société, mais de la société ou dans la société dans laquelle vous travaillez. Et ça vous demande beaucoup de temps. Et donc, sans doute, il y a eu une erreur quelque part, une erreur, un constat d'erreur. Et on vous demande de chercher justement où se trouve l'erreur, où a commencé à se répandre donc cette erreur pour pouvoir faire les corrections nécessaires et donc faire cette mise à jour qui est très importante pour la suite. Et donc ça vous demande d'aller chercher donc une nouvelle pour obtenir une nouvelle compréhension des choses et une nouvelle interprétation et voilà des choses, et donc ça va être une compréhension différente, hein, finalement. Mais ça se fait petit à petit, hein, parce que c'est un travail qui est minutieux et ça va vous demander du temps. Oui, ça va vous demander du temps et beaucoup de minutie. Donc c'est une situation qui est quand même très occupante et préoccupante. Donc voilà, on va passer donc maintenant sur la partie sentimentale. Alors pour cette partie sentimentale, on a donc la tour et le 6 de coupe. Alors il y a plusieurs interprétations qui me viennent là. Ça peut être dans un premier temps un coup de foudre avec une rencontre. Et donc, au tout début, j'ai parlé de rencontres qui étaient très importantes, parce qu'il y avait une très importante attirance, notamment donc physique. Donc, ça peut être ça pour certains d'entre vous, un coup de foudre avec une rencontre nouvelle.
ou alors une rencontre par rapport à quelqu'un du passé. Vous retrouvez quelqu'un du passé. Il peut y avoir également une rupture imprévue, ou alors il y a déjà eu une séparation, quelque chose comme ça, et donc là, il y a une réconciliation. En tout cas, c'est quelque chose qui est important, qui montre des côtés drastiques auxquels vous ne pouvez pas changer les choses au départ, puisque c'est une évidence, ça fait comme un choc, et ça peut donc aussi être une rupture, hein. Mais en tout cas, c'est très lié au passé, notamment. Alors, avec son côté nostalgique, avec des choix à faire qui doivent se faire très rapidement parce qu'on doit prendre des décisions euh, qui sont importantes en lien avec ce côté bouleversant, ce côté surprenant. Mais il y a quand même un peu d'hésitation qui se montre. Hmm. Et même si je pense à ça parce que j'ai parlé de quelqu'un du passé qui est possiblement revient dans votre vie, et même si, ou alors une rupture, et même si donc il y a cette rupture ou cette personne qui revient du passé, c'est comme si les sentiments ont toujours été là. Et si c'est une rupture, il y a la rupture, oui, mais les sentiments ne s'évaporent pas, ne se dissipent pas. Ils existent encore. Ils sont encore actifs. Et donc, vous voyez, là, sur le mois d'avril, que ce soit dans la partie professionnelle ou sentimentale, il y a l'idée de nouveaux engagements, de choses qui changent et des devoirs qui vont avec. Il y a un côté espoir en même temps qui perdure, qui plane là. Alors, sur le mois de mai, on a la carte de la mort qui est associée au cavalier d'épée. Alors, ici, on nous parle justement de rupture, de séparation, d'éloignement, d'une relation qui arrive à sa fin. Donc, pour certains d'entre vous, ce sera, on va dire, confirmé par rapport à ce qui se passe sur le mois d'avril, avec une fin de relation, une fin dans le couple. Il y a un besoin de faire le point, un éclaircissement nécessaire, et c'est pourquoi ça peut être une rupture définitive, mais ça peut être aussi simplement une séparation, un éloignement, une phase de solitude qui est nécessaire, un besoin pour réfléchir, pour voir comment envisager la suite euh, au niveau donc, du couple initialement, de la relation initialement.
Alors là, j'ai uniquement parlé de couple, mais si ça concerne des relations amicales ou familiales, ça peut être que vous êtes en train de réfléchir, de voir s'il y a eu conflit par rapport à votre famille ou un membre de la famille ou un ami, voir si vous vous éloignez définitivement ou alors vous vous séparez, vous vous éloignez provisoirement. En tout cas, vous prenez un temps pour vous, une phase de solitude pour réfléchir, pour voir comment envisager la suite relationnelle avec ces personnes. En tout cas, ce ne sont pas des bonnes nouvelles d'une manière générale. C'est plutôt des choses qui sont pénibles à vivre. Mais on voit que vous êtes, on parlait d'engagement précédemment, et on voit que vous êtes vraiment engagé justement, plein de vie, plein de vitalité pour solutionner ce qui vous préoccupe, ce qui vous donne de l'inquiétude, ce qui vous cause souci. Ce qui, là, on voit que la relation, au niveau relationnel, c'est contrarié, c'est contrariant, hein. Et ça confirme bien donc ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la coupe, notamment, et à la carte d'ambiance, hein. Souvenez-vous, au niveau de cette carte-ci, au niveau de l'amoureux. Et on voit évidemment que vous êtes, vous cherchez en tout cas à être extrêmement convaincant dans ce que vous dites et ce que vous faites. Alors, sur le mois de juin, on a le 8 d'épée et la 9, non la 11, pardon, je regarde à l'envers, mais ça m'arrange pas, parce que je dis une bêtise. Donc c'est la 11, la force. Alors, ici, on est encore dans des discussions plus portées sur les critiques, les jugements, des reproches, des désaccords. Il peut y avoir donc de la colère et des sentiments qui ne sont pas partagés. Il y a des critiques, peut-être de la jalousie, de la possessivité, parce qu'il y a un sentiment d'insécurité au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau affectif. Et en même temps, on voit que dans tout ce que vous vivez, donc par rapport à ça, par rapport à cette relation, quelle qu'elle soit, on voit que vous êtes, et ça vous le cachez de toute façon, que vous êtes quelqu'un de romantique. Alors, soit vous l'êtes de manière naturelle, régulière, et voilà, ou alors c'est une période sur laquelle vous avez ce côté romantique parce que vous avez du regret d'en arriver là dans la relation. Et c'est comme si secrètement, vous aviez cet amour, malgré tout, qui est en vous, et que vous regrettez d'en arriver à ce point où il y a des conflits, des désaccords, de l'incompréhension, et que vous vivez au quotidien beaucoup plus de l'anxiété que de l'amour, en fait, hein. Et là, vous êtes arrivé à un moment de la vie du couple ou de la vie relationnelle, donc
affective, où il y a donc beaucoup d'obstacles à surmonter. Alors voici maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des cartes pour la partie 2. Donc la partie 2 qui sera analysée sur une autre vidéo. Alors là, je vais mettre directement, j'ai déjà battu les cartes, mais je les refais quand même. Je vais mettre des cartes du tarot de Marseille que je rajoute. Voilà. Et je vais également ajouter des cartes de l'oracle de l'ombre, des ombres, pardon. C'est pareil, j'ai déjà battu, mais je le refais. Oups, on n'est pas retourné, donc on va la remettre. Voilà. Hop, hop. Alors. Hop. 3. Alors, quelle carte avons-nous? On a la papesse renversée. Ici, c'est le futur. Ici, on a le jugement. Ici, on a le bâtisseur. Après, c'est l'empereur. Ici, le cadet. Ici, on a la justice. Et puis, alors, c'est la conseillère. La tour renversée. La conseillère était renversée aussi, je ne l'avais pas dit. Ici, c'est l'assuré qui est renversé. Ici, on a le chariot. Et enfin, l'errant. OK. Donc, effectivement, c'est plutôt l'aspect sentimental qui prend de l'importance ce mois-ci. Voilà pourquoi je me suis tout de suite dirigée à parler de la partie sentimentale en voyant cette carte. La carte d'ambiance. Hein. Celle-ci. Hein. Voilà, cher Lion. Alors, je vais donc m'arrêter ici pour la première partie. Pour ceux qui s'arrêtent également ici, eh bien, merci de votre écoute. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'aller voir votre signe de Vénus et votre signe ascendant pour faire votre petite synthèse. Et puis, rappelez-vous également que c'est un tirage collectif. Et donc, il faut prendre seulement ce qui résonne en vous, donc par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et donc, pour ceux qui s'arrêtent ici, eh bien, au revoir et à très bientôt. Merci pour votre écoute. Et puis, pour ceux qui souhaitent voir la partie 2, alors, pour avoir l'approfondissement du tirage, alors, il faut m'envoyer donc un mail à l'adresse jenny.voyance@hotmail.fr que vous trouverez en dessous de la vidéo, l'adresse. Et puis, n'oubliez pas à ce moment-là de me préciser si ce n'est pas la même adresse où il faut envoyer la vidéo, de préciser donc l'adresse en question où vous voulez
recevoir cette vidéo. Voilà, donc j'ai terminé. Je vais continuer donc sur le deuxième tirage, la partie 2. Je vous dis à tous au revoir et aux autres à très bientôt. Et en tout cas, d'une manière générale, je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Au revoir, cher lion.